Alors, dans cette vidéo, les choses un peu plus compliquées vont commencer, c'est-à-dire qu'on va créer deux réseaux avec des classes d'adresses différentes. Donc voilà, j'ai un premier réseau, celui-là, et je vais créer un deuxième réseau qui va ressembler un petit peu, hein. Je cherche pas à compliquer. Sur ce réseau-là, je vais pas mettre de serveur. Je vais mettre c'est un réseau que d'ordinateurs, de type notebook. Voilà, je vais relier tout ce monde-là avec des switches, des câbles au switch. Et puis maintenant, je vais paramétrer l'ensemble. Alors par contre, ici très important, on va prendre une classe d'adresse. Donc comme ça, vous voyez si je coche ici utiliser, je peux utiliser à ce moment-là l'adresse comme nom. Ça c'est pratique, ça m'évite de le copier. Puis comme ça, je suis sûr que le nom correspond bien à l'adresse, il n'y a pas d'erreur. Donc j'y vais. On a dit que c'était un point. Voilà, je me fais celui-là aussi. 1.12. Bon, là, il faudrait absolument, moi je vais me mettre sur pause et je vais le faire, il faut absolument vérifier que les ordinateurs communiquent entre eux. On n'a pas fait d'erreur d'adressage, donc ça veut dire on passe en mode simulation, on fait une installation de l'application ligne de commande et on fait des pings pour vérifier. Moi je me sur pause et je le fais. Retour sur la vidéo, j'ai installé la ligne de commande pour chacun. Je vais prendre celui-là par exemple. Je vais vérifier, je peux faire un IP config. Intéressant de voir les configurations. Et puis, je vais aller voir s'il peut communiquer avec celui qui a pour adresse. Oups, là. Clac. Voilà, ça communique. D'ailleurs, au passage, ça paraît évident. Il n'y a même pas de câble physique. Mais on pourrait vérifier si, ouais, si on est capable de communiquer avec un 0.10. Bon, il n'y a pas de sorcellerie. Destination impossible, inaccessible. Alors, maintenant, on va relier tout ce monde-là avec un routeur. Donc, on a une commande enfin, on a du matériel de routage que l'on va ici mettre entre les deux. Alors, il y a quelque chose qui apparaît ici. En fait, c'est le nombre de cartes réseau euh, qu'on a sur notre routeur. On va relier deux réseaux. Donc là, il faut absolument qu'il y ait au minimum deux interfaces. Si jamais on a un troisième réseau, il faut absolument trois interfaces. Donc on met OK. Et puis là, vous voyez, on a les cartes ici réseau d'indiquer. Donc il va falloir les paramétrer, justement. Alors, il manque le routeur à installer, mais il manque les câbles. Donc je vais installer des câbles. J'installe des câbles de mon switch jusqu'au routeur. J'installe un câble de mon switch numéro 2 jusqu'au routeur. OK, je lâche les câbles. Et maintenant, il va falloir que je configure un peu tout ce monde-là. Alors, j'y vais. Je vais configurer, d'ailleurs je clique sur mon routeur. Bon, déjà dans un premier temps, ça va pas fonctionner là, ici. Là, il y a un souci, enfin c'est pas qu'il y a un souci, mais il faut que je configure correctement mes interfaces. Puisque là, ce câble-là va communiquer assez facilement avec euh, cette classe de réseau. On a un problème d'adresse IP puisqu'il aurait la même adresse IP que l'ordinateur qu'il a. Et ici, ce câble-là n'est pas du tout, de toute façon, sur la bonne classe. Donc, il va falloir configurer proprement ces différentes, ici, ces différentes liaisons. Alors, j'y vais. Ici, je suis sur ma bonne classe. Par contre, je ne peux pas prendre du 10, du 11, du 12. En général, un routeur, on va plutôt lui donner ici une adresse qui correspond à la première adresse disponible. Hop, j'y vais et il faut que je configure correctement ici celle-là. Donc je suis dans une classe d'adresse qui correspond 192.168.1 quelque chose. Voilà.
Là, j'ai quelque chose qui ressemble un peu plus, enfin, il y a quelque chose de plus logique, c'est-à-dire que ce routeur-là, il a ses deux cartes réseau, une qui est branchée sur ce sous-réseau-là et une qui est branchée sur ce sous-réseau-là, et elles sont configurées pour bien communiquer avec les différentes classes d'adresses disponibles. Donc voilà, maintenant notre réseau n'est pas configuré justement, mais au moins physiquement, il est relié. Alors pour savoir si je peux communiquer, là, je passe en mode conception, j'y suis, je vais prendre mon ordinateur qui est là et je vais voir s'il peut communiquer avec celui-là. Donc pour ça, bon, oui, j'ai vérifié avant, je retape, ping 192.168.1.10. Euh, Pourtant, il y a bien un câble, l'information devrait passer entre les deux et il lui dit que c'est inaccessible. Et pour rendre en fait cette liaison efficiente, il faut à ce moment-là paramétrer ce qu'on appelle une passerelle. Donc là, on va s'attaquer à la configuration de la passerelle qui correspond à l'exercice 11. Alors, euh, je suis en mode utilisateur. Mon écran est remonté un petit peu. Allez, j'y vais. Je prends cet ordinateur-là. Non, justement, il faut que je sois en mode concepteur. Je prends cet ordinateur-là et vous voyez ici, j'ai une commande passerelle. Donc ça veut dire que pour chacun des ordinateurs ici, je dois indiquer comme passerelle la carte que j'ai définie ici. C'est-à-dire que l'ordinateur, il cherchera à communiquer dans son propre réseau. S'il n'y arrive pas, il sait qu'il a une carte qui correspond à une sortie possible. Donc il ira demander à cette carte-là. Là, pour l'instant, il n'a pas cette carte-là, donc il ne peut communiquer qu'avec des ordinateurs de sa classe. Alors, suivez, c'est 192.168.0.1. Ça, c'est l'adresse euh, de la carte du routeur. Alors, il faut le faire pour chaque. Et il faut aussi renseigner la passerelle ici pour chacune de ces machines en disant à cette machine-là, la passerelle, c'est 192.168.1.1. Vous voyez, l'adresse de cette carte-là. Je fais tout ça de mon côté, je vous laisse faire. Alors voilà, moi je l'ai fait. On peut regarder rapidement en mode de conception. Voilà, on voit la passerelle, là on voit la passerelle, là on voit la passerelle, d'accord. Et de ce côté-là, là on voit la passerelle, c'est en un point. Là on voit pas la passerelle. Et ben vous voyez, tiens, je me suis trompé. Donc 192.168, on profite comme ça, un point. Et là j'ai fait exprès de de pas le renseigner sur celui-là. Voilà, comme ça on peut s'amuser à faire des tests sur un quai pas renseigné. Donc là, je repasse en mode conception et là, je vais essayer de faire un ping de cet ordinateur-là jusqu'à celui-là. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors j'y vais. Je vais peut-être me mettre là, comme ça on verra un peu mieux. Donc, ping 92.168.0.1.10. Voilà, on voit en plus petit symbolisme, les 4 paquets qui passent. Ça fonctionne bien, c'est-à-dire, je résume, l'ordinateur ici cherche à communiquer dans sa propre classe d'adresse. 192.168.1, ça ne fait pas partie de sa classe, donc il sait qu'il a une passerelle en sortie, donc il va interroger la passerelle. Le routeur, lui, a plusieurs cartes, donc il sait à qui il peut passer l'information, il sait qu'il peut communiquer de la classe 0 quelque chose à la classe 1 quelque chose, et à ce moment-là, il passe l'information et lui il connaît tous les ordinateurs. En fait, il passe par le switch, hein, mais il connaît tous les ordinateurs qu'il a dans ce sous-réseau. Donc voilà pourquoi l'information passe. Et là, normalement, alors je vais essayer de le faire de ce côté-là. Je fais un ping pour voir 192.168.0.10. Voilà, ça fonctionne bien. Et on pourrait s'amuser à le faire. Celui-là, je ne vais pas renseigner la passerelle. Donc je le ferme, je le fais sur celui-là. Donc
ping. Sing, ça va être moins opérationnel que ping. 568.0. Bah, de toute façon, on s'en fout. On s'en fiche. On prend du 0. Quelque chose. Voilà, c'est pas accessible. Puisque lui, je vais pas renseigner sa passerelle. Donc voilà la notion de passerelle. Alors là, vous pouvez prolonger l'exercice en faisant un troisième sous-réseau. Vous allez avoir un souci si vous faites un troisième sous-réseau. Je terminerai là-dessus, parce que ça fait déjà une grosse vidéo. Mais vous voyez, par exemple, je me mets en mode conception. Je suis sur mon routeur. Et mon routeur, je n'ai que 2 cartes visibles ici. Donc si je veux mettre une troisième carte, il faut que je fasse gérer les connexions et que j'ajoute ici une carte. Voilà, et une fois que c'est fait, c'est la même situation. On configure, on prend une autre classe d'adresse, etc. Voilà, fin de cette partie-là de configuration de la passerelle.